Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Alors elle va clôturer la semaine 4. J'ai fait un peu une semaine 5, comme en fait la semaine ici était un peu sur, enfin la semaine passée du coup, était sur 2 mois et j'aime bien vraiment finir le mois jusqu'au dernier jour du mois avec l'argent du mois. Voilà, donc j'ai fait une mini semaine 5 on va dire, du moins pour les enveloppes parce que les paiements et tout ça rien n'a été fait en semaine 5, mais au moins pour l'argent en espèces. Et donc du coup on va faire la clôture du mois de mai et alors déjà le début de juin du coup. Donc on va commencer tout de suite parce que ça risque du coup d'être un petit peu long. Alors on va commencer tout de suite avec le mois de mai et avec les enveloppes. Je vous avoue que pour ne pas me perdre entre la semaine 4 et la semaine 5 du fait que je n'ai pas su faire de vidéo, du coup ma semaine 4 la semaine passée, j'ai écrit pour ne pas me tromper tout simplement. Alors, au niveau du sport, du foot, donc on a utilisé 10 euros. Là, donc j'ai donc noté les 10 euros. Au niveau des courses, donc j'avais 130, mais j'ai eu besoin de plus. Du coup, j'ai pris 6 euros en foot et 11 euros dans sortie. Donc pour avoir le montant du coup que j'avais besoin au niveau pour faire mes courses en fait. Et donc du coup, pour les courses, tout ce qui me reste, c'est 1,20 € d'épargne en fait, en semaine numéro 4. Et au niveau des sorties, j'ai pris 39. Et donc, voilà. Donc, pour le reste, je l'avais mis dans course. Ce qui fait que l'épargne est donc uniquement de 1,20 €. Donc, l'épargne juste ici en semaine 4 est de 1,20 €. Donc, ceci, je peux les mettre de côté. L'épargne en semaine 1 n'est pas de 1,20 € mais de 2,45 €. Voilà. En fait, quand je ferai mes calculs correctement, peut-être que je m'en sortirai mieux. Donc ça, c'est la semaine 5. Donc ça fait 2,45 €. Hop, un petit changement ici, comme d'habitude. Je vais faire quand même semaine par semaine parce que ce sera plus simple. Alors au niveau du diesel, on en a mis pour 79 €. J'ai calculé donc tout le montant du déplacement de mon mari. Donc il y a eu des plus, des moins, voilà, parce qu'il y a eu un petit remboursement au magasin. Il s'était trompé quand il a acheté quelque chose. Donc il en a eu pour 72 €. Et j'ai également du coup noté tous les frais par banque parce que je pensais qu'on en aurait peut-être en semaine 5. Du coup, vu qu'on n'en avait pas, j'ai regroupé semaine 4 et semaine 5 parce que voilà, tout s'est fait la même semaine. Donc on a dû aller à Hubo. Bon, ça c'est de nouveau, encore une fois, voilà, pour les travaux de la maison, vu qu'on est en plein dedans. Même si on est dans les finitions, c'est toujours des travaux. On est allé chez Famille Flora, donc c'est un magasin de plantes, de fleurs. On a acheté donc un pantalon pour ma fille donc sur Zalando. Nous sommes allés à Burger King avec les enfants pour leur faire plaisir. Également santé 12 €, les médicaments pour l'allergie de mon mari. Chez Ikea, on en a eu pour 120 €. Et donc je l'ai mis plus loin parce qu'en fait ça s'est pas retiré le même jour. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus loin. Mais c'est évidemment le même jour parce qu'on n'habite vraiment pas tout près du magasin. Donc nous, à Famille Flora, on a simplement mangé un sandwich. Mais les enfants, eux, voulaient manger. Donc on avait aussi deux amis, nos enfants qui étaient avec nous du coup pour le week-end. Et donc eux ont voulu manger donc, au restaurant, du coup des plats chauds. Hop. Ici, on va faire le petit total. Donc on en a eu pour 12 € de santé, 69 quand même de sortie, en course, rien du tout. Et au niveau des achats, je vais quand même faire la calculette pour être sûr. Donc 9, 92, 30 et 120. On en a donc eu pour 251. On arrive donc ici. Et alors, ici, donc j'avais déjà complété ceci. De nouveau, pour être sûr de ne pas oublier. Il restait donc en semaine 3, 551 €. Au niveau des rentrées, donc on en a eu pour 262 de rentrées. Pourquoi? On a été remboursé, ça y est, enfin, des 230 €, donc des baskets de foot de mon fils. Donc en fait, pour la rentrée, il se retrouve sans chaussures. Puisque du coup, les fameuses chaussures qu'on lui avait achetées, on peut en retrouver d'autres. Enfin, soit, c'est pas très grave. On aura le temps puisque la reprise est en août. Donc, vu qu'on fait la moitié, vous savez, avec le papa de ma fille pour les dents, et que pour le moment, nous n'avons plus de remboursement. Donc il a versé, donc entre guillemets, sa part à lui.
donc ce qui est de 32 € cette fois-ci. Et donc jusqu'en août, là on divisera complètement les 180, donc c'est par rapport toujours au remboursement de la mutuelle, on sera remboursé uniquement de 20 €, donc on paiera 90 € chacun. Donc cette fois-ci, il y a eu les 32 €, ce qui fait 262 €. Au niveau des charges, la dernière charge qui devait être prise, c'était donc du coup l'Internet, 43 €. Donc j'ai noté 43 €. Il n'y a pas eu de retrait. Alors pour les dépenses banque, ben, il y a déjà donc 251, plus ici on a 69 et 12, ce qui nous fait un total de 332, auquel s'ajoute du coup ben, le diesel tout simplement et le déplacement. Ce qui nous fait quand même encore une fois un total de dépenses de, je ne vais pas le faire en rouge, de 483 €. Retrait banque, ben, il n'y en a pas. Et... Désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie, donc je ne sais plus exactement où j'en étais. Donc je vais revenir ici pour calculer du coup le total de ma semaine en dépenses enveloppe. Je pense que j'étais déjà un peu plus avancée, mais je ne sais plus. Mais c'est quand j'étais occupée de faire le calcul que j'ai vu que ça s'était arrêté. Donc 144,55 donc du coup pour les courses, plus 39 et plus 10. Ce qui nous fait un total de 193,55. Je ne sais même plus où j'étais. Bon, ben, du coup, ici, je l'avais déjà écrit. Ce qui fait donc un dépense enveloppe de 193,55. Il nous restait donc 276. On a une épargne de 2,45, ce qui fait qu'il reste 80 €. Voilà, c'est ça. Je n'avais pas encore calculé ce qui me restait en banque. Donc, il nous restait 551, auquel il faut ajouter les 262 de remboursement, auquel on ajoute, enfin on retire du coup la charge de 43 € et le dépense banque contact de 483, ce qui fait qu'il reste 287. Et je suis de nouveau en rouge. Tant pis, ce n'est pas grave. Voilà donc comment se clôturait ma semaine numéro 4. On va donc du coup faire la semaine numéro 5, enfin du moins les quelques jours qu'il y avait en semaine numéro 5. Alors là, on va mettre donc 287. On a eu encore un remboursement. Je ne sais même plus où les écrire tellement il faut vraiment que je fasse plus de lignes. Et c'est ce que j'ai fait pour les prochains parce que là, ce n'est plus possible. À chaque fois, je mets l'un sur l'autre, mais ce n'est pas grave, voilà. Donc Zalando, on a été remboursé du coup des baskets de ma fille. Vous allez me dire encore une fois, oui, franchement. Donc aussi bien pour mon fils que pour ma fille, on a acheté Nike. Et je pense que je n'achèterai plus jamais Nike. Déjà, je n'avais jamais acheté pour moi. Mais oui, voilà. Je pense que j'ai dit dans la vidéo précédente, vous payez la marque, mais vraiment pas la qualité. Franchement, c'est vraiment horrible. La semelle de ma fille s'est décollée. Pour mon fils, c'était une décoloration au niveau du plastique ou je ne sais pas trop quoi, de la chaussure de foot. Soit vraiment une catastrophe. Donc là, on a été remboursé des 110 €. Donc il faut que ma fille choisisse autre chose. Et je crois qu'elle a choisi Converse ou Vans, je ne sais plus. En tout cas, Converse, elle a déjà au moins eu 5 paires et encore qu'elle a actuellement. Donc on sait que... en tout cas, il n'y a pas de problème avec cette marque. Donc, au niveau de la rentrée, on est donc à 110. Bon, les charges, plus rien, puisque ben, toutes les charges se sont retirées. Au niveau des dépenses, ben là, il n'y en a pas eu. Hein. Enfin, au niveau des dépenses banque contact, on était fin de mois, donc on n'a pas dépensé, il n'y avait que 3 jours. Donc là, il n'y a eu aucune dépense, aucun retrait, patati patata. Donc, ce qui fait que ben, nous sommes donc en positif de 397 €. Voilà. Reste enveloppe. Ben, il restait donc 80. Et donc, ben, il n'y a eu qu'une seule dépense. Évidemment, vous vous en doutez bien. Donc là, la semaine 5, il y a eu la seule dépense qu'il y a eu, ce sont les courses. Et donc, il restait 80 €, mais il ne me restait plus rien dans mon enveloppe course. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pioché dans tout ce qui restait dans les autres enveloppes qu'on n'a pas utilisé. C'est-à-dire que j'ai pris les 40 € de coiffure, les 20 € d'imprévu, les 10 € dans école. Il me restait encore 20 € dans sortie et 11 € dans foot. Enfin, soit, non, c'est même plus tout ça qui restait. Je ne sais même plus maintenant. J'aurais peut-être dû noter ça en fait. Il me restait 80 €, mais il me restait 42 coiffures, ça c'est sûr parce que les hommes n'ont pas été. Il restait
dans imprévu, il restait 20 €. Il restait les 10 € d'école, ça c'est sûr. Non, dans foot, il n'y avait plus rien, voilà, c'est ça, parce que je les avais déjà pris. Et donc, dans sortie, il restait 10 € également. Donc, j'avais 80 € que j'ai pioché. Donc, du coup, un petit peu partout, voilà, dans toutes mes enveloppes. Du coup, j'ai vidé toutes mes enveloppes. Et pour finir ici, ma petite semaine, hein, du coup, parce que c'était, entre guillemets, on va dire, une semaine de 3 jours. Mais avec donc cet argent de la semaine de 3 jours, j'ai fait les courses pour toute la semaine. Donc, j'avais donc su réunir avec toutes mes enveloppes 80 €. J'en ai donc utilisé 79,10 €. Ah, j'allais dire, si mon Big Semaine peut écrire, ça ne va pas aller. Donc là, c'est pas difficile, il n'y a qu'une seule ligne puisque je n'ai utilisé que pour un seul. Donc 79,10. Et donc c'est là que il y a un petit micmac parce qu'il est censé me rester 90 centimes et il me reste 1,20 €. C'est-à-dire qu'il y a 30 centimes de différence. Bon, pour 30 centimes, c'est pas très grave, surtout si c'est en plus, on va dire. Donc soit, il me reste 1,20 €, mais il est censé me rester que 90 centimes. Donc je ne sais pas trop, mais bon, en soi, c'est pas très grave. Donc je vais quand même noter les 1,20 € parce que c'est ce que j'ai en épargne, donc je vais le noter. Du coup, pour tout le mois, ça fait pas une grosse épargne du coup, puisque j'ai utilisé, mais du coup, j'ai fait en 5 semaines au lieu de 4, parce que du coup, ça nous fait donc 3 €. Donc du coup, ici, vu que j'avais pris 84, il restait 25 centimes pour la semaine 1 et la semaine 2 quand j'ai pris l'argent pour l'anniversaire. En semaine 3, on avait fait 0 épargne. Donc ce qui fait 3,85 € pour du coup le total de mes petites épargnes. Vraiment petites épargnes pour ce coup-ci, mais du coup j'ai pu faire l'anniversaire avec l'argent et pas prendre d'argent supplémentaire et utiliser ce qui me restait dans toutes mes épargnes enveloppes. Donc pour ça, c'est quand même cool. Alors, pas de diesel, pas de déplacement, donc ça j'ai calculé à rappeler, et pas de frais de banque. Donc nous avons uniquement les dépenses enveloppes qui sont donc de 79,10 €. Bon, l'épargne enveloppe, ici je vais mettre 1,20 € parce que j'ai pas le choix. Et il reste plus rien du coup. Donc pour le bilan du mois, le total de mes épargnes enveloppes, on est à 3,85 € et en total au niveau du dépôt, on avait 9,10 €. Et donc maintenant, je vais calculer ici du coup pour compléter tout simplement. Donc coiffeur, rien du tout. Imprévu, rien du tout. Et école, rien du tout. Donc, il y a eu un peu moins dans certaines choses et un peu plus dans d'autres. Je vais donc reprendre ici tout simplement pour pouvoir calculer mes dépenses courses. Parce que normalement, ça doit être la différence, mais je préfère quand même le calculer pour être sûr. Donc, 93,35, 107, 144,55 et 79,10. Ce qui me fait, si j'ai une épargne de 3,85, donc on est à 496,10. Et ça, il me semble que ça ne va pas être correct, quoique. Parce que... Ah non, c'est parce qu'ici j'ai plus. Bon, on va voir. On va voir ça tout de suite. On va voir si c'est correct. Et après, je calculerai la banque. Donc, en tout, nous avions 910 puisque j'avais rajouté les 70 € que j'avais pris dans mes épargnes du mois faites depuis le début de l'année. Auquel on va retirer, je vais partir du bas, 200, moins 28, moins 13, moins 169, pas faire d'erreur déjà, et moins 496,10. Donc il va me rester 3,90. Il me reste 3,85. Donc, en comptant que là, j'avais compté qu'il me restait 30 centimes de plus, et là, ici, donc, je crois que c'est la première fois que j'ai autant, entre guillemets, d'erreurs, on va dire. Donc, du coup, ici, je ne vais pas mettre 496,10 et je vais mettre 496,15 parce que en fait, je ne sais pas trop où est l'erreur. Oui, et je l'enlève de la farde parce que écrire avec les gros anneaux, ce n'est pas évident. Voilà, donc 496,15, donc là, on retire... 0,05 et donc il me reste 385, là on est juste, donc ce qui fait donc 910 moins 3,85,
Ce qui fait qu'on a dépensé en enveloppe 906,15 €. Alors, je vais déjà mettre ici dépenses enveloppe 906,15 € et l'épargne est de 3,85 €. Je vais maintenant calculer du coup tout ce qui est au niveau de la banque. Et ça va être un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué. Ce qui est toujours compliqué, en fait, c'est ici, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, pour le reste, ça ne devrait pas être trop difficile. Donc, je vais m'occuper de ça en dernier. Pour les épargnes, on va commencer par les épargnes. Donc, on avait 540 plus 3615. Donc, on est à 4155. Hop. Ça c'est fait. Ici, on va calculer. Alors, en diesel, on est à 153. Pas évident d'écrire avec les gros anneaux, mais c'est pas grave. Alors, je vais calculer également, c'est le déplacement. Donc, on a eu 48, plus 87, plus 63 et plus 72. Ce qui fait 270. Où est-ce que c'est? Ah, 270. Je vais l'enlever parce que c'est énervant en fait d'écrire comme ça. Enfin, ça va pas. Je fais pas des beaux chiffres, ça m'énerve. Alors, au niveau de l'école en déplacement, il n'y a rien eu. Au niveau santé, il y a eu les 12 €, donc ça je peux l'écrire. Décidément, on a été interrompu, cette fois-ci c'était par le facteur. Donc je reviens là où j'étais, je ne sais plus trop d'ailleurs où j'étais. Oh, c'est énervant d'être coupé comme ça. Bon, j'ai déjà calculé ce que je sais. Course anniversaire, mais du coup, on n'a pas pris l'argent là, donc c'est bon. Stage. On n'a pas pris l'argent là non plus, donc c'est bon aussi. Donc, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer donc du coup tout ce qui est dépenses. Alors, dépenses. Santé, c'est fait. Sortie. Donc, on avait 15 semaines plus les 212 et plus 69 ici. Ce qui fait donc dépenses pour sortie. Du coup, je ne me retrouve plus. Voilà, sortie 296. Courses, il n'y en a eu que pour 30 €. Donc, alimentation 30. Et donc, il me reste tous les achats divers. Et là, je vais remettre comme ça, c'est plus simple pour moi calculer. On a donc 78 plus 248. Déjà, si je mets 248, c'est bien. Hop. Plus 461. Et plus 251. On est à 1038 €. Donc, je vais repartir de 1038, comme ça je ne fais pas 50 fois. Donc, j'ajoute 270 plus 153 plus donc les 840 du retrait. Plus 30, plus 12 et plus 296. Ce qui fait 2639. Voilà, et maintenant on va calculer ici les charges. Alors 15, plus 60, plus 105, plus 10, plus 61, plus 10, plus 43, plus 15, plus 54, plus 174, plus 200 et plus 272 puisqu'il y a eu la taxe auto de payer. Alors, ça fait 119 plus 905 de prêt plus 2639. Ce qui fait un total ici de
4563. Alors, au niveau des rentrées, là, il faut vraiment plus de lignes parce que c'est horrible. Plus 206, plus 32, plus 52, plus 3615, plus 10, plus 98, plus 42, plus 110, plus 230 et plus 230 parce qu'on a enfin été retouché, et plus 485 et plus 308 puisque... Alors ça fait 9115. Bon, si on compte vraiment niveau salaire, c'est absolument pas ça, hein. Donc le salaire c'est 3797 €. Voilà, le reste, il y a les congés payés, mais qu'on fait plus là et moins là, donc on va dire qu'on les compte pas du tout. Le reste, voilà, c'est vraiment le transfert des remboursements qu'on a eu et le transfert du compte épargne, parce qu'il y a quasiment 1000 € du compte épargne qu'on a remis. Donc voilà, bon, soit là pour le moment je fais comme ça, donc je dois le compter dedans parce que sinon je ne m'en sortirai pas, mes comptes ne seront pas bons. Donc on est à 9115 moins 4563 moins 4155, ça fait qu'il reste 397. C'est donc du coup l'épargne de ce mois-ci. Ben, c'est quand même une belle épargne, heureusement, donc ça fait quand même plaisir, on va dire, malgré toutes les grosses dépenses qu'on a eues. Donc voilà, ce sera donc l'épargne pour ce mois-ci, donc ça c'est quand même assez sympa. On va donc calculer ici, donc le total des rentrées, on est donc à 9115, le total des charges, on est donc à 905 plus 1019, donc ça fait 1924. Total des dépenses, on est donc à 2639 moins les 840 qu'on a retirés. Donc on est donc à 1799. Retrait, on a donc retiré 840. Épargne, on a donc 4155 en épargne. Et donc ce qui reste en banque, il reste donc 397. Voilà donc pour le compte numéro 1, la clôture des 2 semaines, on va dire, semaine 4, semaine 5 et la clôture du mois. On va donc passer au compte numéro 2 qui, fort heureusement, est beaucoup plus cool, on va dire, parce que sinon on s'en sortirait pas. Donc là, de nouveau, j'avais déjà noté pour si je prenais en semaine 5, mais là je vais rester tout en semaine 4. Je ne vais pas faire de semaine 5 parce qu'il n'y a rien eu en semaine 5, donc je vais juste pas le faire. Donc il y a eu un petit achat action à 8 €. J'ai acheté des chèques pour la fête du cinéma. Donc la fête du cinéma est au mois de juillet. Donc évidemment ils vendent les places avant. Donc les places sont à 6 € et normalement c'est 9 €, quasiment 10 € maintenant les places de cinéma. Donc pratiquement moitié prix on va dire. Donc j'ai pris 4 places. Parce que les enfants ont déjà plein d'idées de ce qu'ils veulent aller voir. Donc voilà. L'inscription à une compétition donc au niveau de l'athlétisme, et évidemment ça devait se payer en ligne, donc j'ai pris du coup sur la carte. Burger King 4 €, et alors il y a juste une chose que je n'ai pas notée et que je vais rajouter maintenant, c'est Lidl 2 €. Voilà. 2 €, donc course, que je ne me trompe pas, c'est donc ici. C'est une petite dépense, mais c'est une dépense quand même, donc je la note évidemment pour ne pas fausser les comptes. Alors, ce qui fait 6, 8, 2 et 28. Même si cette sortie-là, on ne l'a pas encore fait, hein, le cinéma, mais bon, voilà. Diesel, il n'y a absolument rien eu. On va donc faire, du coup, la semaine numéro 4. Il restait donc 72. Au niveau des rentrées, il n'y a rien eu, hein, c'est logique. Au niveau des charges, tout ce qui s'est retiré, c'est la dernière charge, donc c'est-à-dire Spotify de 10 €, donc je l'ai noté. Et les dépenses du coup banque contact que je n'ai pas calculées. Je suis passée vite, mais je ne l'ai pas fait.
Donc 6 plus 8 plus 2 et plus 28. On est donc à 44. Et voilà. Hop. Donc la petite charge dépense ici 44, retrait, il n'y en a pas eu. Et donc du coup, on avait 72 auquel on retire du coup 54 tout simplement. Il reste donc 18. Et voilà, on peut donc du coup clôturer du coup ce mois de mai. L'épargne elle est bien donc du coup de 70, ça ne change absolument pas. Je vais d'abord calculer. Est-ce que je peux... Oui, je peux mettre la feuille en face. Ça, c'est sympa. Donc, je vais la mettre en face. Alors, au niveau du diesel, ça, c'est ici derrière, c'est 45. Il n'y en a que 1. Donc, je l'avais déjà écrit. Donc, sport, 6 €, j'avais déjà écrit. En santé, il n'y a rien. En sortie, il y a 28. En alimentation, il y a 2. J'avais tenu le coup jusque là, mais dernière semaine, j'ai utilisé 2 €. Bon, c'est pas très grave. Alors, ici, on a donc... ici, j'ai 370, mais je vais retirer les 280 des pneus puisque je les ai notés ici. Donc, je les enlève. Hop, ça fait 90. Alors, plus 123 et plus 8. Ce qui fait 221. Alors, ce qui fait 45 plus 221 plus 2 plus 28 plus 280 et plus 6 pour le sport. Ce qui fait 582. Je peux ranger ça ici. Et comme ça, je peux me mettre en face pour avoir tout l'un en face de l'autre. Alors, au niveau des rentrées, on a donc les 340 plus 388 et donc plus 300 d'épargne que j'avais remis pour changer les pneus. Ce qui fait 1028. Et donc ici, on a 728 plus 300, ce qui fait 1028, on est correct. Hop. Alors, au niveau des dépenses charges, 87. Au niveau des dépenses banque contact, on est donc à 582. Ce qui fait 271 plus... Ah, attendez, parce que plus 87. Ici, dépenses charges. J'ai oublié de compter le prêt. Donc 358. Donc 358 et plus 582. Ce qui fait un total de charges de 940. Ce qui fait 1028 moins 940 moins l'épargne, ce qui fait qu'il reste 18 €. Hop. Voilà, donc on a donc terminé du coup voilà la clôture tout simplement du mois de mai sur les deux comptes et donc du coup les 2 semaines que j'avais faites. Je vais maintenant passer au mois de juin. Je vais tout simplement, je ne sais encore rien écrire, je vais juste remplir mes enveloppes et je pense que j'ai fait quelques petites corrections, à moins que je l'avais déjà peut-être écrit ici. Non. Voilà, donc par exemple, j'avais compté foot 20 €, enfin foot, athlétisme et tout ça. Mais en fait, comme c'est le mois de juin, le mois des examens, ma fille ne fera aucune compétition parce qu'elle veut vraiment se concentrer du coup sur les examens du coup pour l'école. Et la saison pour mon fils est tout simplement terminée. Donc en fait, il n'y aura pas ces 20 € là. Est-ce que j'ai bien retiré 840 là j'ai retiré plus. J'ai retiré plus, oui. J'ai retiré plus parce que j'ai dû aller ce matin de nouveau au garage pour la voiture. Mais ça, c'était pour autre chose. C'était pour faire
une géométrie, voilà. Donc j'ai payé 40 € et une petite enveloppe du coup pour un anniversaire de 20 €. Donc du coup, j'ai retiré plus. Donc je vais déjà l'écrire comme ça. C'est fait. Alors, voiture, donc j'ai dit quoi, géométrie. Et là, donc du coup, ça faisait 40, parce que du coup, j'ai retiré 900. Voilà. Et ça, je vais l'écrire comme ça, au moins, je suis sûre et certaine. Et alors, 20 de... là aussi, ben, je vais l'écrire en dessous, hein, du coup. 20, enveloppe anniversaire. Voilà, comme ça c'est fait. Donc maintenant, donc tout ce qui me reste à faire du coup là maintenant, c'est remplir du coup mes petites enveloppes. Donc la petite monnaie, ça je la laisse de côté parce qu'elle doit partir pour être rangée. Je vais donc prendre, d'abord mon carnet pour ranger tout à l'intérieur. Alors cette fois-ci, j'ai su avoir beaucoup de billets de 20 €. Et ça, je suis contente parce que parfois, je dois faire, je ne sais pas combien de retraits pour pouvoir avoir mes fameux billets de 20 €. Parce que non, ils me donnent que des billets de 50. Mais moi, après, je ne sais pas faire ma répartition avec que des billets de 50. Hop, on va mettre ça sur le côté, juste ici. Alors, voilà. Donc, les 40 et les 20, je ne les ai plus. Hein. Les 40 sont partis ce matin. Et ça aussi, c'est ma fille qui est partie avec à l'école, donc voilà, pour sa copine, qu'elle n'a pas su aller à son anniversaire ce week-end. Bon, soit, ce n'est pas très grave. Donc, on va commencer par les courses. Les courses, ouais. Les courses, je vais mettre... ah oui, là, c'est toujours le problème avec les fameux 130 € que je dois prendre à chaque fois. Bon, ben tant pis. Dès que j'ai fait une course et que j'ai les 10 €, je remettrai dedans. Et cette fois-ci, il faut que je le fasse absolument tout de suite. Alors, on a déjà 200, donc je dois mettre 520, donc ça fait 200, 300, 400, 500 et 20. J'ai donc ici mes 520 € qui vont dans mon enveloppe course. Et j'ai donc 130 € que je dois mettre dans ma première enveloppe pour cette semaine. Donc je vais prendre 100, 40 et dès que j'aurai un billet de 10, je le mets automatiquement dans mon enveloppe course. Je la remettrai juste ici. Et cette fois-ci, il faut que je le fasse absolument parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Après, je ne sais plus si je les ai remis ou pas. Alors, hop, ma première enveloppe course, c'est fait. Ensuite, on est dans sortie. Et là, on est donc à 200. 10, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais les échanger avec... Ouais, j'ai donc échangé avec mes billets que j'avais mis en course. Pourquoi? Parce que vu que par semaine en sortie c'est 50 €, là ça ne me dérange pas d'avoir du coup 4 billets de 50 parce que moi je n'aurai pas d'échange à faire qu'avec un billet de 20. À chaque fois je vais devoir remettre les 10 € que je ne remettrai pas, donc ça va me faire un trou. Alors voilà, dans sortie pour ma première semaine, je dois donc mettre mes 50 €. Déjà 2 enveloppes de fête. Du coup, ben, dans foot, je vais rien mettre. Voilà, tout simplement. Parce que il n'y a pas de... Il n'y a plus, normalement. Donc, c'est terminé. Voilà. Dans coiffeur, ben, là, je mets les 40 € parce que c'est sûr et certain que mon fils doit aller. Et normalement, il doit même aller cette semaine. Je dois téléphoner pour prendre rendez-vous. Je vais donc mettre les 20 € dans imprévu.
Et donc, vu qu'il n'y a pas les 20 € de foot, je me retrouve donc avec 60 au lieu de 40 en plus. Parce que, pareil, l'école, 20 €, ben, en fait, ici, c'est fini, quoi. Donc, j'aurai pas besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 40 dans animaux. Parce que comme ça, je me dis que j'achèterai peut-être un petit peu plus. Comme ça, je devrais moins peut-être aller le mois prochain. Donc, je vais mettre 40. Comme ça, hop. Donc, dans animaux, je vais mettre 40. Je vais le changer ici. Je vais mettre 40. Ici, j'ai remis. Voilà, on verra. Hein. J'espère que je ne devrais rien utiliser. Et on va quand même mettre les 20 dans école. On ne sait jamais. Voilà. Ah, mais par contre, pour les animaux, je les ai mis ici. Mais ça, je peux les mettre directement. Voilà. Dans mon enveloppe que j'ai avec moi. Parce que j'irai très certainement cette semaine avec mes 40 €. Et voilà, j'ai donc rempli mes enveloppes pour commencer mon mois de juin. Et je suis contente de la petite épargne que j'ai pu faire quand même au mois de mai. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous!